Le samedi 2 juin 2012 restera une date inoubliable pour les femmes aveugles. En effet, la première édition de la Fête des mères, dénommée Ceci Maman 2012, a été célébrée avec faste et ingéniosité à l'INIPA de Yopougon. Entendez par là l'Institut pour la promotion des personnes aveugles. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. La responsable du département Femmes et Enfants en Action, FEMENA, de l'ONG Canne Blanche, Yolande Agnès, a mis les petits plats dans les grands pour offrir aux non-voyantes, au nombre d'environ 200 femmes, une cérémonie d'hommage et de reconnaissance. Concours culinaires et conférences débat, suivis d'une projection de films, ont été les temps forts de cette célébration qui a mobilisé une participation massive des parents et amis malgré la forte pluie qui s'est abattue ce jour-là sur Abidjan. Selon la responsable du département FEMENA, Yolande Agnès, l'objectif de cette fête en l'honneur de ces femmes frappées de cécité était de témoigner leur savoir-faire culinaire dans tous les domaines et de montrer leur utilité sociale. Il s'agissait surtout pour les organisateurs d'inciter les décideurs et les chefs d'entreprise à accepter les femmes handicapées et à leur faire confiance. Différentes scènes, mes mères à part entière, n'est-ce pas? Quel soit votre travail ou nos employés, la mère aveugle est capable d'assumer les responsabilités qui sont siennes. Seuls les yeux du cœur suffisent. Ainsi, 5 femmes ont démontré devant un jury spécial leur talent culinaire, et ce, en concoctant divers mets africains sous l'admiration d'un public hétéroclite. Si tu es handicapé, il faut garder espoir et beaucoup de courage. Ne pense pas au ceci. Si tu es non-voyant, ne sois pas paresseux. Il faut doubler d'efforts pour pouvoir t'en sortir. Elles ont toutes été récompensées par les sponsors qui ont bien voulu associer leur image à cet événement inédit. Aussi, quoiqu'aucune des participantes n'ait démérité, le premier prix du jury est revenu à la lauréate Lucie Kwamida pour sa sauce guaguassou accompagnée du foutou igname. Le prix de ce jour, quelle est la maman qui part avec la carabinière? La présidente. La présidente. Après avoir traduit leur joie pour cet hommage rendu aux mamans, les lauréates ont souligné que ce n'est pas toujours facile de montrer ce dont elles sont capables à cause de certains jugements de valeur. C'est la grande joie. J'ai failli couler les larmes tellement j'étais touchée, surprise. Vraiment, j'étais toute heureuse. Je ne sais pas comment traduire cela. Donc c'était la joie totale. Le deuxième moment clé de la fête a été la diffusion d'un spot de 5 minutes avec en point de mire 6 autres jeunes femmes aveugles ayant réussi à s'insérer dans les secteurs publics et privés ou exerçant une activité libérale pour se prendre en charge. À tour de rôle, chacune a exprimé pendant le film le déroulement de son activité malgré la cécité et a exhorté toutes les femmes sans exception à oser se prendre en charge en évitant la dépendance à vie. Opinion approuvée par le directeur pour la promotion des personnes handicapées, M. Victorien Koné. Pour les handicapés, c'est pas seulement percevoir du salaire. C'est le travail qui fait de lui une personne à part entière. C'est
C'est ça qui fait qu'il a la considération des autres. À toutes les mamans, il a adressé un message de félicitations, non sans encourager l'ONG initiatrice de cette activité, la première du genre au sein de l'INIPA, à persévérer dans cet élan. Des représentants de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, de l'AGEP, ainsi que les partenaires Ivoiral, la marque Magie de la compagnie Nestlé Côte d'Ivoire, la fondation Petrosi et le magazine culinaire Cordon Bleu n'ont pas hésité à accompagner cette compétition. Cette activité, qui devra être rééditée chaque année, vise à promouvoir à l'attention du grand public le formidable potentiel que représentent les femmes handicapées de la vue pour peu qu'on leur donne l'environnement et les moyens d'exprimer leurs talents. Chapeau à l'ONG Canne Blanche Internationale. Remerciements à l'endroit de Monsieur Victorien Koné, directeur de la promotion des personnes handicapées, président du CECI Maman 2012. Monsieur Pokou, directeur de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Mademoiselle Paulette Yod, fédérale en charge des femmes handicapées. Madame Florence Koné, directrice de Advantage Communication, magazine Cordon Bleu. Monsieur Léonard Ewabolé, responsable marketing culinaire Nestlé. Madame Virginie Touré, directrice exécutive Fondation Petrosi. Madame Justine Djoukouei, agent commercial d'Olivoire SA. Nos partenaires: Advantage Communication, Magie, Fondation Petrosi, Groupe TISA, nos généreux donateurs, Monsieur Alain Didier Latmel, Madame Priska Kofi, Madame Adorance Kofi, Madame Alima Diabaté, Madame Djeneba Traoré, Madame Josiane Ouattara. Ne sois pas désespéré dans ta cécité. Regarde Stevie Wonder et tu verras ta lumière.
poissons, des aubergines, gombo, tomates, du sel, de la banane, huile rouge. Et ça avec tout ça, je dois préparer la sauce et puis faire le foufou. Après la sauce, je dois mettre la banane au feu. Et après, je vais faire le foufou maintenant. Mais en tant que femme, bon, j'ai préparé d'abord, avant de perdre l'habitude, je connais comment préparer. Je mets la marmite au feu, je mets l'huile. Quand ça y est, je découpe l'oignon. Et je mets l'oignon ici, je vois que c'est bien chaud. Je lave le complément, si c'est la viande, je lave et puis je mets et j'assaisonne. Je mets du sel pour assaisonner et je mets un peu d'eau pour fermer. Donc ça bout d'abord dans peut-être 10 minutes et puis je mets de l'eau dedans maintenant et puis je mets tout ce que je peux mettre. Si c'est aubergine, bien gombo, je mets maintenant et puis je ferme. Jusqu'à la cuisson, j'enlève et puis je trace maintenant le piment, le gombo, les aubergines et puis je mets tout dedans. Puis après ça, je mets une magie, le sel, je goûte d'abord. Si le goût est bon, si ça a un bon goût, je mets un peu de sel pour voir que si c'est ok. Donc c'est comme la même nourriture que nous préparons, comme les mamans. Elle s'appelle, si elle besoin de la louche, elle me donne, si c'est le sel. Bon, deux fois, elle n'est pas là, moi, je prépare à la maison, sans son absence, je peux préparer. Elle est là, ce matin pour m'aider. Sinon, sans elle, je prépare. Je fais le foufou, même du riz, les 3 plats, je fais ça à la fois. Et ce matin, elle est là pour vraiment venir à mon aide. Si j'ai besoin de la cuillère, me donne. Si c'est le sel, donc c'est pour elle, elle est là. Sinon, si c'est à la maison, sans elle, là, je prépare. Ça va? Bonjour, je suis Madame Beiri. Aujourd'hui, je propose du pepper soup avec la ticket huile rouge. Alors, les ingrédients, il y a du pepper soup au pied de veau. Les ingrédients, il faut d'abord des pieds de veau, de la tomate pâte, de la tomate boule, de l'ail, du poivre, des aubergines, des oignons, du piment, du kit d'assaisonnement et puis de l'huile rouge et puis de la ticket. Bon, d'abord, j'ai mis les pieds de veau au feu. Comme c'est la cuisson dure, j'ai mis les pieds de veau au feu. Le temps que ça cuise un peu. Et puis je vais retirer ça de la marmite. Je vais commencer à faire la sauce proprement dite. En fait, je fais pré-cuire les pieds de veau. Donc, je retire ça de la marmite. Après, je mets la tomate pâte. Oui. Je grille bien. Je mets les oignons découpés, l'ail découpé, tout ça. Et puis ensuite, je remets les pieds de veau encore. Et j'ai fait pré-cuire à l'avance. Je les remets au feu. Je les assaisonne bien. Et puis bon, je mets la sauce. Je mets l'eau de cuisson dans la marmite. J'ajoute les aubergines, les tomates, le piment, les oignons, j'ajoute tout ça et puis quand ça cuit, je retire, j'écrase, j'assaisonne, bon, je crois que c'est prêt. Maintenant, pour faire la ticket, bon, ça tout le monde connaît. C'est mon petit secret quand même pour faire ça. Quand je suis à la maison, ce qu'elle fait quand je prépare, elle m'aide à enlever les... Quand par exemple il y a des trucs au feu qu'on doit écraser, elle m'aide à les retirer de la marmite et puis bon, elle les écrase. Mais bon, c'est ça. Aujourd'hui, comme je suis arrivé en retard, elle est en train de m'aider un peu. Sinon, je peux faire la cuisine sans elle. Je peux faire la cuisine sans elle. Donc, aujourd'hui, particulièrement, comme je suis arrivé un peu en retard, comme on a un timing à respecter, elle m'aide à découper les
les ingrédients peuvent m'aider à retirer ça de la sauce. La cuisine, j'ai appris ça avec ma tante. Au début, j'avais une tante, quand elle prépare, je m'assois à côté et puis je lui demande comment ça se fait. Elle m'explique en fait comment on procède. Et puis après, bon, des fois, quand je vais, j'essaie moi-même, puis bon, ça marche. Il faut dire que c'est pas facile. Quand tu es chez les parents, ils n'acceptent pas facilement que tu puisses toucher à leur feu. Pour moi, ma mère particulièrement disait que j'allais me brûler avec le feu, j'allais me blesser. Tout ça, j'ai dit, lui expliquer que même les voyantes se blessent quand elles préparent. Non, mais pour qu'elles puissent me laisser préparer, c'est pas facile. Il a fallu que je me cache souvent pour le faire. C'est ça, c'est un peu ça. Oui. J'ai fait du placali avec la sauce copé. C'est ma viande parce que j'ai mis les intestins de bœuf là. J'ai mis là-dedans. Donc j'ai lavé, j'ai mis dans la casserole. J'ai lavé le poisson. Je l'ai mis aussi dans la casserole et puis j'ai mis au feu. J'ai ajouté un peu d'eau et puis après, quand ça a commencé à bouillir, j'ai rincé les crabes, je les ai mis dedans. Après quoi, j'ai laissé bouillir la sauce et puis j'ai mis l'huile rouge. J'ai mis le sel d'abord, après j'ai mis ce qu'on appelle la douemvent. Après ça, j'ai mis l'huile rouge et j'ai ajouté la pâte de tomate. J'ai fini ça. Maintenant, je vais râper le gombo. Lui, je le fais à part. Après la cuisson de la sauce, je vais mettre le gombo au feu. Je vais d'abord mettre de l'eau au feu, découper les oignons, mettre dans l'eau qui est au feu, ajouter un peu de djunglé quand ça va commencer à bouillir, et puis après le gombo râpé. Voilà un peu en résumé la sauce. À côté, pour nous donner ce dont on a besoin. Bon, si c'est chez nous, il n'y a pas de problème. On connaît tout, on sait où on a placé tout. Donc, on peut prendre. Là, à la maison, on n'a pas trop besoin d'assistance. On n'a pas trop besoin d'assistance. Mais quand c'est les petites choses, le sel, cube magique, bon, on peut envoyer quelqu'un chercher ça pour nous donner.